les matines, c'est quoi? Par définition, matine, c'est un office divin qui se passe la nuit à l'aube, c'est-à-dire le petit matin, dès l'aube. C'est des séances de prière accompagnées de formation, accompagnées de leçons. Le mot leçon est très très important. Accompagné de leçons. On profite de ce temps pour donner des leçons à chaque fidèle afin de les préparer à la rencontre du Seigneur, du Sauveur Jésus-Christ. Les matines servent à préparer chaque fidèle comme Jean-Baptiste l'a dit. Il faut aplanir les cœurs, c'est-à-dire enlever ce qui peut nous empêcher de recevoir la bénédiction divine. En fait, c'est une réconciliation. Nous avons blessé le Créateur, nous avons offensé le Créateur, nous avons dénigré le Maître suprême de l'univers visible et invisible. Devant son ennemi juré, le diable, lui nous dit: ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez, vous allez mourir. Genèse chapitre 3, verset 17. L'ennemi vient nous dire: non, c'est faux. Vous n'allez pas mourir. Genèse chapitre 3, verset 4. Vous n'allez pas mourir. Mais votre Dieu est un Dieu menteur, Dieu égoïste. Il sait que au moment, là c'est Genèse chapitre 3, verset 5. Quand vous allez manger ça, vous allez devenir comme lui. Nous avons accepté manger, c'est fini. Le problème, tout le problème est là. Nous l'avons dénigré, alors là il dit: sans effusion du sang, pas de pardon des péchés. Hébreux chapitre 9, verset 20. Jésus a accepté de venir. Il a versé le sang. Et il a versé le sang. Aujourd'hui, la matinée d'aujourd'hui spécialement, on a parlé de Romains chapitre 5 à partir du verset 7 au verset 9. Le verset 8 nous dit que malgré que nous étions des pécheurs, Jésus est venu se sacrifier pour nous. Ça, c'est la définition même de la fête de Noël. C'est la fête en soi. Il faut penser à autrui. Il faut penser à autrui. Les premiers autres personnes que tu as à côté de toi, c'est les enfants. C'est pourquoi on dit que c'est la fête des enfants et on fait des cadeaux aux enfants. Il faut faire des cadeaux aux autres aussi. Nous sommes enfants. Nous tous, nous sommes enfants. Que ce soit évangéliste, pasteur, pape ou tout. Nous sommes des enfants et le Maître suprême qui est notre Père, il nous envoie des cadeaux. Et le joli cadeau, c'est le petit enfant Jésus qui sera né. Ce petit enfant Jésus nous apporte le bonheur. Il va écraser, comme David l'a dit dans le psaume 8, verset 3, il va écraser tout ce qui va nous handicaper d'adorer le Seigneur. Il va nous donner la longue vie. Il va nous donner le bonheur. Il va nous donner la force d'adorer Jésus-Christ. Cependant, qu'est-ce qu'il veut? Après la réconciliation en nous envoyant son Fils unique Jésus-Christ, si vous lisez Romains chapitre 5, verset 9, Dieu veut quoi maintenant? Dieu veut la repentance. Il veut la repentance. Il veut que nous lui confessions nos péchés et que nous laissions, nous abandonnons les péchés afin de bénéficier de sa grâce, afin d'être un avec lui et de bénéficier de sa grâce. C'est pourquoi il nous promet, au moment où nous serons à la plage à 0 heure, quand le Maître suprême de l'univers visible et invisible donnera l'ordre à l'unique pasteur, un seul berger, devant un troupeau, un seul berger. Aujourd'hui, c'est Papa Adéogu, quand il va lever les mains, comme dans Néhémie 8, il va crier: oh mon Dieu, oh là 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 là. Apocalypse 9, verset 1, l'étoile descendra du ciel. Il descendra pour donner solution à tout ce que nous pensons dans notre tête comme problème. Car en octobre 1947, quand Papa Oshofa a envoyé Anatole Konkani a eu des difficultés pour atteindre la plage. Mais au retour, il s'est retourné avec joie. Il a pu conduire. C'est ainsi que tous ceux qui vont observer cette institution divine que Jésus a donnée à Oshofa d'aller à la plage Sémé pour rencontrer la naissance du petit enfant Jésus,
Tous ceux qui vont partir là-bas retourneront avec joie, allégresse. C'est ça que David a chanté dans son psaume 126, verset 5 à 6. Allez, mais un peu de difficulté, vous allez veiller et prier à 4 heures les matines. Vous allez continuer pour aller faire action de grâce là-bas. Vous allez marcher, car par définition, le pèlerinage, c'est la marche vers un lieu de dévotion. Le pèlerinage n'est pas un lieu où il faut aller faire le pique-nique, manger les poulets rôtis, les hors d'œuvre, aller s'asseoir dans des chambres climatisées et revenir comme quelqu'un qui a quitté l'hôtel. Non, vous marchez dans le sable, vous allez souffrir, vous allez prier et vous obtenir la bénédiction. Que l'Éternel nous sanctifie. L'unique, ce que nous devons aujourd'hui, ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de chaque auditeur, c'est la repentance. La repentance et la repentance. Et pour avoir cette repentance, il faut résister au diable, comme Jacques l'a dit dans Jacques 4, 7, il faut résister au diable. Et pour résister au diable, il faut éviter les colères, il faut éviter la colère, il faut éviter les nervosités, il faut aimer son prochain. Il ne faut jamais permettre que votre prochain rate la bénédiction.